silence, une conviction intérieure et le message revient encore et encore. Le quatrième signe, c'est quand ce que nous appelons malchance ressemble de plus en plus au fruit logique d'un fonctionnement que nous refusons de remettre à Dieu. Le cinquième signe, c'est la fatigue anormale de l'âme. Une mauvaise habitude entretenue coûte plus cher qu'on ne le croit. Elle vole la clarté, affaiblit la joie, brouille la sensibilité spirituelle et nous laisse parfois dans une lassitude qui n'est pas seulement physique, mais morale et spirituelle. Il y a aussi un signe très important. Lorsque l'on défend avec force ce que Dieu cherche justement à nous faire lâcher. Quand un sujet nous rend immédiatement nerveux, justificateur, fermé, agressif ou fuyant devant Dieu, cela peut révéler un attachement. Or, tout ce à quoi nous sommes attachés au point de ne plus accepter la lumière dessus peut devenir un autel caché. Et Dieu, dans son amour, renverse les autels qui prennent sa place. Pas pour nous humilier gratuitement, mais parce qu'il nous aime trop pour nous laisser construire notre vie sur ce qui va nous briser demain. La parole de Dieu montre que le Seigneur corrige ceux qu'il aime. L'Épître aux Hébreux, chapitre 12, nous rappelle que la correction de Dieu n'est pas un rejet, mais une preuve de filiation. Cela change tout. Quand une épreuve nous révèle une mauvaise habitude, nous ne devons pas entendre « Dieu est contre moi ». Nous devons plutôt comprendre « Dieu m'aime assez pour ne pas me laisser prisonnier de ce qui détruit ma destinée ». L'amour de Dieu n'est pas seulement une consolation, il est aussi une intervention. Il ne se contente pas de sécher nos larmes, il s'attaque aussi à ce qui les produit. Mais alors, comment se confier à Dieu dans une saison pareille? Tout d'abord, en renonçant aux mensonges spirituels. Se confier à Dieu, ce n'est pas venir devant lui avec une image impeccable. C'est venir avec la vérité. C'est cesser de maquiller ce qu'il voit déjà.